Ce blason en témoigne. Il y a 200 ans tout juste, la commune de Saint-Aignan et celle du Mont-aux-Malades décidaient de s'unir. Aux portes de Rouen, Mont-Saint-Aignan va donc très rapidement entamer sa métamorphose, mais sans oublier ses racines. Il y avait ici la forêt verte venait depuis fort longtemps jusqu'au rebord, pratiquement limite actuelle de Rouen. Et dans un essart, comme on dit, une sorte de clairière de cette forêt, on a installé une maladrerie, c'est-à-dire un hôpital. Un siècle et demi plus tard, Mont-Saint-Aignan est un refuge pour une bourgeoisie locale en quête de nature et s'apprête à devenir le nouveau pôle d'attraction de toute l'agglomération. Nous sommes dans les années 60 et l'enseignement supérieur vient y trouver sa place. Ces terrains disponibles ont été une opportunité pour y construire l'université, quand en 1965 a été créée l'université de Rouen, toute jeune université. Il fallait des salles de cours, donc on a installé la fac de droit, la fac de sciences, la fac de lettres également ont été installées, mais il fallait également des cités étudiantes. Et en 2 ans à peine, c'est tout un campus qui s'installe et va rajeunir pour longtemps l'ambiance de la commune. Pourtant, 20 ans plus tard, un nouveau maire ambitieux fait un constat plutôt sévère, mais qui va tout changer. Mont-Saint-Aignan était très largement une commune dortoir. En dehors de l'université et de quelques établissements, il n'y avait pas d'emploi à Mont-Saint-Aignan. Et les habitants étaient obligés de se diriger vers Rouen ou vers les autres communes de l'agglomération. Coincée entre la ville et la forêt verte, la zone de la Vatine est alors le seul espace disponible pour se développer. 30 hectares seulement au départ, pour un pari risqué sur l'avenir économique de la commune. Le succès a été très rapide puisqu'on a acquis la ferme de la Vatine, c'est-à-dire 30 hectares en 1983. Et dès 1985, les premières entreprises et le premier hôtel qui est derrière nous se sont implantés. Et très rapidement, en l'espace de 5 à 6 ans, le territoire a commencé à se peupler. Alors, évidemment, tout n'a pas été achevé en 5 ans, mais sur une bonne dizaine d'années, le succès a été très rapidement atteint. Avec un centre commercial et des sièges sociaux de grandes marques, la Vatine est désormais le pouvoir économique d'une ville en plein devenir. De 800 habitants en 1819, elle en compte aujourd'hui 19 200, soit 24 fois plus.